On est avec Greg Geron, bonsoir, secrétaire national CRS, unité SCG Police. On est à 205 interpellations, plus de 80 blessés, dont une quinzaine parmi les forces de l'ordre. Vos hommes sont en train de risquer leur vie à Paris et dans d'autres régions. Oui, des scènes qui sont choquantes. Hein. On est vraiment dans un climat... au-delà du climat de guérilla urbaine, je pense que c'est surtout une ambiance insurrectionnelle. Très dur à gérer pour des forces de l'ordre parce que finalement on est aveugle, on sort un peu des schémas. Vous êtes assez nombreux, est-ce que les hommes, on parle de 4 à 5 000 CRS, forces de gendarmerie, police sur place, est-ce que c'est suffisant pour encore une fois, une guérilla qui s'est étendue à de nombreux quartiers de Paris? C'est du jamais vu ce qui a été fait aujourd'hui en termes de volume de forces déplacées. Vous parliez monsieur parlait du 1er mai tout à l'heure. Le 1er mai, il y avait 20 unités qui étaient déplacées sur Paris. Aujourd'hui, il y en a 49. Vous voyez un peu la différence. On peut en mettre 100. Hein. Dans l'absolu, on a un problème organisationnel pour répondre à ce genre d'atteinte aujourd'hui, très clairement, parce que si on lance des grandes charges, on ne pourra pas trier le bon gilet jaune du mauvais gilet jaune, parce que la difficulté qu'on a, et monsieur l'a dit aussi très justement, c'est que depuis des années maintenant, les différents cortèges importants sont noyautés par des groupes ultra, qui soient de gauche ou de droite. Moi, comme je disais, je n'ai pas d'importance là-dessus, parce que le pavé qui lance... Expliquez-nous ce qui se passe là encore. On entend des ordres, on entend des hommes qui avancent, qui reculent, qui envoient des gaz lacrymogènes. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi la manœuvre? Là, très clairement, on essaye... je pense que les manœuvres sont simplement d'essayer de disperser au maximum les groupes qu'on a pour éviter de cristalliser. Malheureusement, tout le monde est regroupé sur l'Arc de Triomphe. Avant qu'on ait vraiment une dispersion, ça va être très très long parce que, encore une fois, on ne peut pas charger, c'est pas possible. Donc ça serait trop dangereux et pour les gens et pour les forces de l'ordre. On est aux abords des Champs-Élysées là. On est dans des scènes qui ne sont c'est du jamais vu, en tout cas depuis 50 ans, sans doute depuis mai 68. Les forces de l'ordre prennent des risques. Il y a une vingtaine de blessés, je le disais. Vous savez, c'est la gravité des blessés? Non, j'ai encore malheureusement très peu de retours parce que forcément tout le monde est fortement engagé, hein, donc c'est compliqué pour avoir des informations. La seule chose que moi je peux dire très clairement, sans rentrer dans un débat politique, parce que c'est pas mon rôle, hein, j'essaie humblement de faire du syndicalisme, c'est qu'à ce rythme-là, on va pas tenir longtemps. Voilà. Mais ça va durer des heures, ça va durer toute la nuit. Non, mais je parle pas que d'aujourd'hui. Ça fait déjà 4 semaines que les forces de l'ordre sont engagées. Ça fait 3 semaines qu'on passe des week-ends compliqués et on a de plus en plus de blessés. Et aujourd'hui, 49 forces mobiles déplacées sur Paris. C'est 6 unités qui ont été déneutralisées, qui devaient être en repos parce qu'elles avaient déjà beaucoup travaillé. C'est des fonctionnaires qui sont mis en place depuis 6 heures du matin et qui clairement vont avoir du mal à faire face. En termes d'effectifs et de munitions et en termes de moyens, j'allais y venir, c'est que, à mon avis, on n'est pas loin d'être à la rupture de la réserve qu'on a en termes de moyens lacrymogènes. La semaine dernière, plus de 6 000 grenades lacrymogènes ont été envoyées. On va être au-delà, vous pensez, ce soir? Je pense qu'on sera au-delà et il ne restait pas grand-chose en réserve nationale. C'est le pire des scénarios, c'était celui qu'on craignait. Je pense que on va déjà se regrouper, c'est ce qui est plus ou moins fait d'après ce que je sais. On va se compter ce qui nous reste, hein, très clairement, se reconditionner et puis voir la stratégie à mettre en place pour essayer de tenir toute la nuit sans qu'il y ait trop de dégâts, surtout chez les forces de l'ordre, parce qu'encore une fois, on n'aura pas les moyens disponibles pour faire des relèves. Hein. Les collègues qui sont là depuis 6 heures du matin, ça sera les mêmes qui vont entamer la nuit et qui vont continuer. On va repartir dans un instant sur le terrain, rejoindre les équipes de CNews qui font un travail formidable avec leur JRI et je les remercie. Terrible pour notre pays. Greg Geron, secrétaire national CRS, unité SCG Police. Là, on voit ces manifestants qui stationnent, qui bougent un petit peu sur l'Arc de Triomphe. Ils y sont depuis 10 heures ce matin, hein, Samy Sfaxi, corrigez-moi si je me trompe. Que font les policiers aux alentours? Quelles sont les manœuvres pour arriver à déloger ces manifestants de la place de l'Étoile? Pour l'instant, je pense qu'ils font pas grand-chose parce que ça bouge pas trop. Alors, encore une fois, il faut du temps pour se reconditionner aussi parce que je pense que il y a besoin de faire un bilan de ce qui reste comme moyen, de aussi soigner nos blessés, de aussi souffler un peu. Y compris du côté des casseurs aussi. Oui, il y a souvent des temps de pause comme ça sur des manifestations qui durent malheureusement longtemps. Je reviendrai sur l'image juste avant, moi, des gens autour du soldat, la tombe du soldat inconnu. Il faut rester humble, en effet, et modeste, sauf que je crois que c'était les mêmes qui, un quart d'heure avant, chargeaient une compagnie d'intervention de la préfecture de police en leur jetant des barrières. Donc il faut pas, moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est pas angéliser, oui. Il faut pas, c'était une très belle image.
Sauf que je pense que ce sont des professionnels du chaos et qui savent aussi utiliser les images. D'ailleurs, faire cramer des voitures, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, sauf à dire que ça fait du buzz médiatique et ça rend ça met encore un peu plus de chaos. Et il y a des départs de feu un peu partout, hein, entre plateaux. Alors pourquoi on a fait un premier pas, je trouve intéressant aujourd'hui, alors même si malheureusement, forcément, fallait s'attendre à ce que ça bouge ailleurs, mais le fait de dépolluer déjà la rue du mobilier urbain sur les Champs-Élysées, c'est déjà quasiment du jamais vu sur la préfecture de police, et c'est déjà une première chose et une première approche qui est à mon sens positive dans le dispositif de maintien de l'ordre. Ensuite, nous, on demande bien sûr à ce qu'il y ait des pré-services qui pourraient permettre, alors attention, on est assez conscient aussi, on saura qu'il y aura des trous dans la raquette et que ça va pas être du 100%, mais je pense que utiliser en effet les services de renseignement, encore une fois je le dis, on a des collègues qui sont aguerris, qui pourraient, je pense, contrôler pas mal de personnes avant qu'ils arrivent à noyauter les cortèges justement pacifiques. Ça, nous, on l'appelle de tout le monde. Là, à l'heure où on se parle, il faut tenter à tout prix de disperser la foule pour ensuite, tout doucement, égrener les petits groupes qu'on va croiser. C'est un peu la manœuvre, mais c'est très compliqué parce que tant qu'on n'arrivera pas vraiment à casser le groupe, on va tourner en rond comme ça une bonne partie de la soirée. Dans l'esprit, c'est ce qui permet aussi techniquement de faire le tri. C'est que parce que j'imagine quand vous allez manifester pour porter une revendication qui est le droit le plus fondamental en France, vous y allez pas avec un casque, des lunettes de ski, un masque à gaz, un burin, une massette, une baramine, etc. Donc une fois que vous prenez des gaz et que vous êtes saturé, vous sortez de la zone. Et ceux qui n'étaient pas équipés, je peux vous dire que lorsqu'il y avait des pluies de gaz lacrymogène, ça dispersait la foule. Il y avait plus. Le secrétaire national des CRS, est-ce que vous avez déjà vécu dans Paris, dans la capitale, des scènes pareilles, vous les CRS, pour monter effectivement assez loin? Je me permettais de regarder encore mon portable pour voir les dizaines et dizaines de messages que les collègues m'envoient du terrain, et pour beaucoup je les connais assez bien, et j'ai même travaillé avec eux plus d'une dizaine d'années quand j'étais aussi en compagnie de maintien de l'ordre, et ils me disent qu'ils n'ont jamais vu ça. Même des responsables qui sont en gestion des compagnies me disent qu'ils samedi n'avaient jamais vu ça. Et je pense que quand je les aurai demain au téléphone, ils me répéteront encore la même chose. Moi, je sais pas comment on peut en sortir politiquement, c'est pas mon rôle de juger de ça. La seule chose que je peux dire aujourd'hui, parce que là je suis complètement dans mon rôle syndical, c'est de dire simplement encore une fois que ce soit les CRS ou les compagnies d'intervention parisiennes ou même les escadrons de gendarmerie mobile, j'imagine, et tous les policiers en France, on va pas tenir longtemps. On a un gros problème d'effectifs, ne serait-ce que pour les CRS, on est à moins 1000. Voilà, ça c'est une réalité. On est moins qu'à vous sortir de la RGPP. Moi, je fais pas de politique, mais c'est notre réalité. Et aujourd'hui, on voit que à moyen terme, on ne pourra pas tenir ce genre d'événement. Et dans un an, on le tiendra pas du tout. Voilà, ça c'est la réalité. Et s'il doit y avoir une prise de conscience politique, elle doit aussi prendre conscience de ça. En fait, cette image impressionnante. Regardez cette image impressionnante. Monsieur Geron, j'en appelle à votre expertise puisque vous êtes CRS. Il y a une ligne de CRS. Il y a un manifestant visiblement, un gilet jaune qui... ils sont en train de pousser petit à petit les gilets jaunes et on voit la manœuvre qui se déclenche. Oui, c'était le temps de pause de tout à l'heure qui a permis justement, encore une fois, la mise en place du camion à eau. Il faut que les responsables qui sont à la manœuvre... Déblayent les barricades. Prennent les décisions pour savoir quelle est la meilleure posture tactique pour réussir, encore une fois, à reprendre du terrain et reprendre la main. C'est ce qui a été fait. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. Malheureusement, j'espère que ça va pas tourner encore en rond pour revenir derrière. Le problème, c'est ça, c'est qu'ils vont dans un sens, et là, on n'a pas l'image, mais je suis pratiquement sûr qu'il y a des dizaines de casseurs de l'autre côté qui sont en train de revenir place de l'Étoile. En sachant qu'on oublie simplement que depuis tout à l'heure, parce que forcément, on est focus sur ces images-là, qu'on a évidemment une grosse partie du dispo qui est figée sur Matignon, sur l'Élysée, sur Beauvau, en protection des institutions. Oui, ce qui se passe ailleurs, puisque moi j'entendais en arrivant que... Elle explose et redescend 3, 4 mini... 7 éléments, ou 3 éléments. Voilà, mini-éléments il y a deux sortes de grenades. Qui contiennent justement ces gaz lacrymogènes. C'est ceux en tout cas qu'on a vu sur le terrain. C'est ça, c'est ou des MP7 ou des MP3, donc 7 petits éléments qui ressemblent à des galets, qui sont en effet projetés. Et c'est très efficace. Donnent l'effet lacrymogène. Mais ce ne sont pas des grenades offensives. Ah non, on n'en a pas, nous, en CRS. On a le maximum de la grenade qu'on ait, entre guillemets, dans la gradation des forces, c'est la grenade lacrymogène instantanée, la grenade lacrymogène instantanée, qui en effet a une charge explosive.
massive. Je crois qu'il y en a eu tiré tout à l'heure, j'en ai entendu et vu. Il y en a eu 200 tirés samedi dernier. C'est aussi assez particulier parce que les CRS ont des méthodes avec une certaine économie des moyens. Et pour réussir à tirer 2 sangliers, c'était quand même encore une fois très particulier. Je pense qu'on verra le bilan de ce soir, mais il sera aussi énorme. Et c'est impressionnant d'ailleurs. La stratégie, elle est claire, hein, Monsieur Geron, c'est tenir les positions maintenant. Oui, là pour le coup, contrairement à ce qui s'est passé la semaine dernière, où c'était un peu contre nature pour les forces mobiles et les compagnies d'intervention parisiennes, ce qu'on leur a fait faire, puisqu'on est resté figé au même endroit. Il n'y a rien de pire en MO que de rester figé, parce que c'est là qu'on s'expose très clairement et on a vu ce que ça a donné encore une fois. Là aujourd'hui, on est plus rentré dans une phase technique de gestion de foule. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.